Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons installer les outils nécessaires pour coder en PHP, notamment VS Code, qui sera notre éditeur de test, et WAMP Server. Donc, sans plus tarder, commençons par VS Code. Donc, je vais taper Visual Studio Code dans la barre de recherche. Voilà, Visual Studio Code, et aller sur le site officiel. Donc, ensuite, vous avez juste à cliquer sur ce bouton dans l'autre Windows et le téléchargement va commencer. Donc, moi, comme je l'avais déjà téléchargé, je peux arrêter et lancer le fichier exécutable. Donc, vous allez patienter la fin du téléchargement pour l'exécuter. Ici, il faut accepter les termes du contrat de licence suivant. Et là, j'avais déjà VS Code installé avant de le désinstaller. Donc, les anciennes données sont encore présentes. Alors, ici, voilà, ce dossier existe déjà. Donc, normalement, si vous ne l'avez pas encore installé, vous n'aurez pas ce message. Mais pas de problème, moi, je vais continuer. Suivant. Ici, je vais créer une icône sur le bureau et ajouter ces actions. Donc, maintenant, on installe. Ok, l'installation est terminée. Je fais terminer et voilà, l'application se lance automatiquement. Une fois dans VS Code, maintenant, nous allons dans la partie des extensions et installer une extension spéciale pour PHP. Donc, vous allez taper PHP ici, dans cette barre de recherche, et chercher PHP IntelliFence. Donc, voilà, c'est celui-ci. Je l'avais déjà installé. Donc, vous allez installer cette extension. Il y a plein d'extensions dans PHP, chacune avec son utilité. Donc, n'installez pas n'importe quoi. Vérifiez d'abord le rôle de chaque extension. Sinon, l'extension dont nous avons besoin, voici, c'est PHP IntelliFence. OK, maintenant nous allons finir avec VS Code. Nous allons passer à WAMP. Donc, pareil, je tape WAMP Server et on va sur le site officiel. Voilà. Bon, cet affichage va peut-être troubler la plupart des gens, mais pour l'installer, il y a ce lien juste ici. Donc, je vous enverrai le lien quand même dans le groupe. Donc, vous avez juste à cliquer sur ce lien pour télécharger la dernière version. Bon, c'est un fichier qui est un peu lourd, mais nous n'allons pas attendre la fin du téléchargement parce que j'ai déjà le fichier de mon côté. Donc, vous avez juste à attendre le téléchargement pour installer. Donc, moi, je l'ai quelque part ici. Voilà, mon serveur exécute. La langue, je choisis français. Accepter le contrat. Voilà. Et lorsque vous allez vouloir évoluer, vous verrez sûrement certaines erreurs. Donc, ils vous demanderont d'installer certains fichiers. Ces fichiers sont sur le site. Ils sont, voilà, les voici. Donc, je les ai téléchargés et rassemblés dans un dossier que je vais vous envoyer. Donc, dès que vous verrez les erreurs, vous avez juste à regarder le nom du fichier qu'on vous demande et vous venez l'installer. Donc, moi, je les avais déjà téléchargés, donc normalement, je ne dois pas avoir de problème. Voilà, suivant.
Ici, on me dit, OK, j'avais déjà installé avant de le déinstaller, mais il n'y a pas de problème, je peux continuer comme ça. Il va garder les anciennes données. Donc, si vous avez une erreur au niveau, je vous ai montré, vous avez juste à regarder dans le dossier que je vais vous envoyer et sélectionner le fichier dont vous avez besoin et vous allez installer votre serveur. Ici maintenant, on vous propose de choisir Edge comme navigateur pour WAMP Server parce que avec quoi vous allez souvent aller sur PHP c'est un site, disons, c'est la page où vous allez gérer, par exemple, votre base de données et autres. Donc, j'accepte d'utiliser Edge. Voilà, je vais ouvrir. Ici, Notepad sera l'éditeur de test utilisé par défaut. Donc, j'accepte aussi. Ouvrir. Et maintenant, l'installation va se terminer. Voilà. OK. Suivant. Terminé. Donc, on va patienter. OK. L'installation est terminée. Maintenant, je peux lancer mon serveur. Et vous verrez le logo de OnePC. Donc, assurez-vous que le logo change de couleur jusqu'à devenir vert. Et ça veut dire que l'installation s'est bien passée. Donc, on attend. OK. Donc, tout est bon. Maintenant, je peux aller accéder à mon PHPMyAdmin qui ouvre directement le navigateur que nous avons choisi. Ici, on se connecte à la base de données. Donc, j'utilise MySQL. Et voilà notre interface PHPMyAdmin. Donc, c'est tout pour l'installation euh, de nos outils que nous allons utiliser durant notre formation. Il vous faudra aussi un navigateur web, mais bon, un navigateur web, par défaut, il y en a toujours sur votre système. Donc, par défaut, c'est Microsoft Edge. Vous pouvez télécharger Chrome ou Firefox, peu importe. Nous allons les utiliser pour afficher nos pages PHP. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous serez prêts pour notre formation. Merci.